Bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Radio et TV de Vie pour votre émission À la lumière de la parole. Nous sommes mercredi 27, si je ne me trompe pas, et il est 20h33 à peu près. Voilà. On est très heureux de partager cette merveilleuse parole de Dieu avec vous ce soir. Ce que je vous propose, c'est que l'on puisse prier ensemble pour que le Seigneur se manifeste et qu'il puisse vraiment parler au plus profond de notre cœur. Seigneur, on te remet ce temps, que vraiment tu nous parles ce soir, que Seigneur, tu illumines à nouveau les yeux de notre cœur. Et Seigneur, nous voulons tout simplement encore plus te connaître. Seigneur, que tu bénisses tous les frères et sœurs qui écoutent ce soir. Seigneur, que tu consoles les cœurs, que tu guérisses, que tu convertisses. Seigneur, et que ta lumière se manifeste dans nos cœurs. On a besoin de toi, Seigneur. À chaque minute, à chaque seconde de notre vie, on a besoin de toi. Et Seigneur, que ton amour se manifeste encore ce soir. Que tu nous éclaires ce soir et que cette parole nous amène à une plus grande révélation de ta personne. Seigneur, nous voulons te connaître toi premièrement. Parce que si tu n'es pas au commencement de toute chose, si tu n'es pas au centre de notre vie, nous ne pouvons pas te comprendre et nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Nous voulons, Seigneur, être spectateurs et en même temps acteurs de cet amour que tu as manifesté à la croix pour nous. Nous voulons, Seigneur, être spectateurs en t'adorant, tout simplement, en t'adorant et en te louant pour toutes ces choses merveilleuses que tu as faites pour nous. Et on veut être acteurs tout simplement pour que ce message merveilleux du salut au travers de ta mort et de ta résurrection puisse être partagé, prêché dans tous les recoins de cette terre pour que des âmes soient sauvées. Nous prenons conscience que le compte à rebours est là et que seconde après seconde, des âmes meurent en enfer. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce de pouvoir arracher ces âmes qui sont entre les mains du diable pour que tu les libères et que tu remplisses ton ciel de tes enfants. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors, ce soir, j'avais à cœur de vous partager brièvement sur un sujet que je pense on connaît à peu près tous, mais que je voudrais qu'on aborde sous l'aspect de la vie. Parce que le Seigneur, voyez-vous, c'est un Dieu de la vie. C'est un Dieu qui ne fonctionne pas avec la connaissance, avec l'intellect, avec l'intelligence, bien qu'il n'est pas opposé à ces choses, puisqu'il nous a créés avec une intelligence et il nous demande de connaître les choses. Le problème n'est pas là. Mais il est d'abord un Dieu de la vie. Et vous savez, cette parole-là que l'on partage par la grâce de Dieu, ce doit être une parole de vie. Mes paroles, dit le Seigneur, sont esprit et vie. Et très souvent, on la symbolise au travers de l'eau. Pourquoi ? Parce que on peut se passer pendant quelques jours de nourriture, mais de l'eau, c'est pas possible. Au bout de, je crois déjà de 3 jours, les reins manifestent des dysfonctionnements qui fait que, eh bien, il faut se réhydrater très très rapidement. Donc l'eau est vitale et le Seigneur est comme l'eau. Le Seigneur, c'est la vie. Et on peut regarder dans le livre de Genèse, et on le lira tout à l'heure, que finalement, quand on voit la création sous cet aspect, on voit un bouillonnement de vie. Et c'est vraiment, ça devait être merveilleux de voir que après ce tohu-bohu, après ce chaos, après ces ténèbres, il y a eu une partie de la surface de la terre où il y a eu la vie. Dans le tohu-bohu, dans les ténèbres, il n'y a pas la vie. Mais dans cet espace que Dieu avait créé, dans ce jardin d'Éden, il y a mis la vie. Et pas la vie avec une certaine mesure, non, la vie en abondance. Et je voudrais qu'on parle de 2 mots ce soir, c'est l'abondance et le fruit. Vous savez, le Seigneur ne fait pas les choses petitement et il ne veut pas que ses enfants vivent d'une manière petite, médiocre. C'est pas dans le plan de Dieu. Et dans la vie de Dieu, il y a toujours du débordement, il y a toujours de l'abondance. Et Spurgeon disait quelque chose, ce matin je faisais une lecture autour d'un passage de la Bible et je lisais un commentaire de Spurgeon et j'avais été frappé par la réflexion de Spurgeon parce qu'il disait, voyez-vous, le fruit, c'est le surplus de la vie. Et ça m'a interpellé. C'est-à-dire que quand il y a la vie,
eh bien la manifestation de cette vie, c'est le fruit, enfin le ou les fruits. Et c'est un excès de vie quelque part. Et ça m'a vraiment interpellé ce matin. Et tout au long de cette journée, j'avais cette pensée. Et je me réjouissais de savoir que finalement, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de manifester ce surplus de vie, de cette vie en abondance. Quand il nous dit « soyez remplis de l'Esprit », c'est un ordre que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens. Et il dit « soyez remplis de l'Esprit ». Il faut que ça déborde de manière à ce que ces fruits puissent se manifester. Et je voudrais qu'on prenne ensemble Genèse chapitre 1, à partir du verset 6, où il est écrit ceci. « Puis Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu donc fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec celles qui sont au-dessus de l'étendue, et il fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue cieux. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le second jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux, soient rassemblées en un lieu, et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, vous remarquerez que l'abondance de la vie s'est produite à partir du moment où il y a eu la séparation entre la terre et les eaux qui étaient sur la surface de la terre, mais il fallait d'abord qu'il y ait l'eau. Ça, c'est important. Et au verset 11, il dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers, portant du fruit, selon leur espèce. Qu'ils aient leur semence en eux-mêmes sur la terre, et il fut ainsi. La terre donc produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour, et qui servent de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, afin d'éclairer la terre, et il fut ainsi. Dieu donc fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 4e jour. Puis Dieu dit que les eaux produisent en toute abondance. C'est-à-dire que ce n'était pas limité, il fallait qu'il y en ait en abondance. Dieu, notre Seigneur, donne sa vie sans mesure, en abondance. Et ça, c'est vraiment un Dieu c'est le Dieu que l'on aime, c'est ce Dieu d'abondance. Il ne donne pas avec une mesure limitée, mais il donne en abondance. Et là, on voit qu'il dit que les eaux produisent en toute abondance des reptiles vivants, et qu'il y ait des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent, et il insiste encore, en toute abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ayant des ailes selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit, « Que la terre produise des animaux selon leur espèce, le bétail, les reptiles et les bêtes de la terre selon leur espèce. » Et il fut ainsi. Dieu donc fit les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur toute bête qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » À l'origine, il n'était pas question que l'homme se nourrisse de viande ou de chair humaine.
mais uniquement d'herbes et de fruits portant des semences. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Donc on voit qu'il en était de même pour les animaux. « Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 6e jour. » Vous voyez, dans le livre de Genèse, qui nous parle du commencement, l'origine du monde, l'origine de l'homme et de la femme, l'origine de toutes les espèces animales, on voit que cet espace était foisonnant de vie. Cet espace, les animaux se multipliaient, il y avait une abondance de vie. Et ça devait être extraordinaire de voir combien cette terre devait produire de la vie en permanence, et que dans les eaux, s'il y avait de l'abondance, il y avait des poissons, il y avait des animaux certainement qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, mais en tout cas il y avait une multitude d'espèces et ça devait être magnifique. Et je ne parle même pas des arbres, parce que ça se trouve, il y a encore il existe peut-être plus certains arbres fruitiers aujourd'hui qui existaient à l'époque, mais ça devait être fantastique de voir que l'homme pouvait se nourrir d'herbes portant de la semence. Alors ce type d'herbe, ça devait être certainement des mûres, des fraises sauvages, des tomates sauvages, des choses comme ça, et puis bien sûr des arbres fruitiers portant du fruit en abondance. Encore une fois, il est précisé l'abondance. Et il y a un lien entre, il y a la vie de Dieu, il y a l'abondance de cette vie qui est dans la nature, dans les espèces animales et bien sûr en nous. Et il y a ces fruits qui doivent se manifester en abondance. C'est-à-dire que quand un arbre, par exemple prenons un pommier, un pommier quand il est en bonne santé, quand il est dans une bonne terre, quand il est bien dans un environnement qui est bon pour lui, eh bien d'abord il ne réfléchit pas pour produire une pomme, il la produit comme étant un surplus de la vie qui est en lui. C'est-à-dire qu'il y a une telle vie, il y a une telle vigueur, la sève est là en train de monter, et quand c'est la saison de manifester le fruit, cet arbre-là, il y a plein de pommes. Moi, il m'est arrivé de voir des arbres fruitiers avec beaucoup de fruits, à tel point c'est que c'était tellement lourd que les fruits tombaient de même. Pourquoi ? Parce que c'était trop lourd, les branches ne pouvaient le supporter. Et ça vraiment, cette parole de Spurgeon m'a vraiment interpellé. C'est effectivement ça, c'est le surplus de la vie. Et alors je vous rassure, je vais pas vous faire de la botanique, parce que on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que Dieu nous enseigne au travers de la nature, et c'est important de voir comment ça fonctionne. Donc, on voit qu'il y a de la vie, on voit qu'il y a de l'abondance, que l'abondance de cette vie produit des fruits, mais à l'origine, il y a d'abord une semence qui est portée. Là, on voit que Dieu a créé directement l'herbe, et cette herbe portait en elle la semence, et par cette semence qu'elle allait pouvoir se reproduire. Mais à l'origine de toute chose, c'était pas la semence, c'était Dieu lui-même. Tout comme l'homme a d'abord été créé par Dieu, qui ensuite, parce qu'il avait le souffle de vie en lui en abondance, pouvait porter des fruits, et qu'il avait reçu la semence de Dieu, et qu'à son tour, il pouvait se reproduire et se multiplier pour qu'il inonde toute la surface de la terre. Et donc, vous savez, contrairement à ce qu'on peut croire, vous savez, il y a plein de gens qui disent que ouais, on est trop nombreux sur la terre. Mes amis, je vais peut-être vous choquer, mais on n'est pas assez sur la terre. En fait, on ne sera jamais assez, parce que notre Seigneur est un Dieu de vie. Et dans le cycle de la vie tel qu'il a été organisé, sans le péché évidemment, parce que là, évidemment, avec le péché, c'est compliqué, il fallait se reproduire. Et Dieu est un Dieu de la vie. C'est pour ça ceux qui disent oui, il faut des avortements, il faut ceci, il faut tuer les gens, il faut créer des guerres parce que de toute façon on ne peut pas nourrir tout le monde. Non, le Seigneur est un Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu de la mort. La mort est entrée dans le monde avec le péché, c'est la conséquence du péché et c'est directement lié au diable. Alors que nous sommes dans un processus de vie. Alors bien sûr aujourd'hui c'est spirituel, de ce dont on parle, mais il faut savoir que nous avons reçu la vie de Dieu et que nous devons communiquer la vie de Dieu aux autres. Et ça, c'est très important. Et je voudrais qu'on prenne justement la première épître de Pierre qui nous parle aussi de cette semence. Et il faudrait comprendre, alors là, on va bien sûr plus particulièrement axer notre enseignement sur l'homme. Pourquoi ? Parce que nous sommes
nous sommes quelque part un arbre. Hein. On sait que Jésus, c'était l'arbre de vie et qu'on voit dans Apocalypse 22 que cet arbre va produire des fruits en toute saison. Et nous-mêmes, souvent le Seigneur nous compare à un cep ou à des serments, ou à des sarments, des choses comme ça. Et à l'origine d'une plante, à l'origine d'un arbre, à l'origine de tout ce qui pousse sur cette terre, il y a toujours eu, bien évidemment, une semence. Hein. Et c'est ce que Pierre nous explique dans la première épître de Pierre. Et justement, il parle de cette herbe et de toutes ces choses-là. Donc on va commencer à lire le chapitre 1, donc première épître de Pierre au chapitre 1. On va pas tout lire parce que ce serait trop long, on va prendre à partir du verset 13. Donc je lis 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est présentée, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit révélé. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avez transmise, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous. On a eu un merveilleux enseignement hier sur le rachat, etc. Et donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas pu l'écouter ou le voir, de vous plonger dedans, parce que même si ce sont les fondements, certains disent je connais, mais non, vraiment je vous encourage, parce que c'est vraiment important de saisir ces choses. Donc c'était une parenthèse, parce que évidemment ce verset nous parle notamment du fait qu'on a été racheté par le sang précieux de Christ. Alors, verset 21, « Par lui vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Et il faudrait qu'on soit maintenant attentif par rapport au sujet de ce soir. À partir du verset 22, il est dit ceci. « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel qui soit sans hypocrisie, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Alors tout ça, c'est beau, mais comment est-ce possible ? Ça nous paraît tellement, pour un être humain, en dehors de tout ce que l'on peut concevoir humainement. Ça nous paraît impossible. Sauf qu'il explique la raison pour laquelle il est possible et il est même indispensable de vivre ces choses. C'est que Pierre dit au verset 23, tout cela, je paraphrase, tout cela était possible. Pourquoi ? Parce que vous avez été, ou puisque vous avez été, verset 23, régénérés. Ah bon ? C'est-à-dire que avant, vous étiez complètement mort, sans vie. Vous ne portiez plus de racines, vous étiez complètement mort. Et puis, vous avez été régénéré. Alors, c'est expliqué précédemment par rapport au salut, les aspects du rachat, etc. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais, donc, par voie de conséquence, puisqu'il y a eu toutes ces choses et que nous y avons mis notre foi, nous avons été régénérés. Et non par une semence corruptible, parce que si ça avait été une semence terrestre, forcément, on n'aurait pas pu porter ce genre de fruits, parce que ces fruits-là sont spirituels. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu et qui demeure éternellement. Vous voyez le lien avec Genèse qui nous parle de l'eau. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais dans Genèse 1, à chaque fois qu'il est parlé des animaux qui doivent se reproduire avec abondance, c'est quand il est parlé de l'eau, de ceux qui se trouvent dans l'eau. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre l'eau et l'abondance, tout comme l'eau de la parole nous donne la vie en abondance. Et c'est ce Jésus qui nous donne cette vie en abondance. Et par la parole vivante de Dieu et qui demeure éternellement. Bien sûr, elle est incorruptible parce qu'elle est pure, parce qu'elle est sans tache, parce qu'elle est sainte, parce que cette semence, c'est le Seigneur qui nous a donné cette semence. Et donc parce qu'elle nous vient du ciel, elle n'a aucun défaut en elle, elle n'a aucune maladie, elle n'a aucune chose terrestre en elle. Et ce qui me paraît, moi, encore mystérieux alors que je vous en parle, et c'est vraiment quelque chose qui me dépasse,
dépasse, c'est que cette semence incorruptible est venue dans ma vie, moi qui suis corruptible. C'est quand même incroyable. Et ça a créé en moi quelque chose d'extraordinaire, c'est que mon esprit s'est réveillé. Mon esprit n'était pas réceptif aux choses n'était pas réceptif ou sensible aux choses de Dieu, mais alors que cette semence a touché mon esprit, spirituellement, je me suis ouvert et je me suis soumis à cette volonté de Dieu, au Saint-Esprit, qui maintenant a pour vocation, au travers de ma volonté, d'inonder sa vie en abondance dans toute ma vie afin que je déborde. C'est-à-dire que cette semence incorruptible qui est en nous, frères et sœurs, elle a pour objectif de grandir en nous. Il faut que maintenant la sève monte, manifestée au travers du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous inonde. Alors, soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, etc. De vraiment... Tout ce que l'on fait doit être pour Dieu. Que je travaille, que je ne travaille pas, que je sois homme, femme, que je sois femme au foyer ou au travail, que je sois, je ne sais pas. Tout est fait pour Dieu. Pourquoi ? Parce que désormais, mon esprit est devenu sensible aux choses de Dieu, parce qu'il y a une semence incorruptible qui a été déposée en moi, et cela a produit un processus miraculeux qui est la vie. Je suis mort à moi-même. Au travers de la repentance, j'ai décidé de faire abstraction de ma vie. Et comme la semence qu'elle a besoin de mourir en terre afin de pourrir et de pouvoir ensuite pousser, parce que la semence doit d'abord mourir pour qu'elle devienne une plante, eh bien, au travers de la mort à moi-même, du renoncement à ces choses pour suivre Christ, eh bien, l'esprit de résurrection, eh bien, par cette semence incorruptible, va se manifester afin que désormais je puisse produire des fruits en abondance. En abondance. Alors ces fruits se manifesteront pour certains en certaines saisons, pour d'autres en d'autres saisons, mais dans tous les cas, ils doivent se manifester. Et ça, ce n'est pas le fruit de ma religion, sans faire de jeu de mots, ce n'est pas le fruit de mon intelligence ou de ma capacité, non, c'est le résultat de la vie qui est en moi. Et moi, ma part à faire dans ces choses-là, c'est à mourir à moi-même, de ne plus vivre non selon ma chair. D'ailleurs, on lira tout à l'heure Galates chapitre 5, où Paul fait une opposition entre les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il veut bien expliquer au travers des Galates qui voulaient revenir à une forme de judaïsme et de légalisme en disant, mais attendez, là vous êtes dans le domaine de la chair si vous êtes dans la loi. Parce que si vous êtes sous la grâce, vous avez reçu donc cette semence incorruptible, vous devez non plus de réagir au travers de votre chair, mais en laissant cette chair mourir à elle-même pour que ce fruit ou ces fruits se manifestent au travers de la vie de l'esprit et le Saint-Esprit qui est en vous. Et ça, c'est important de comprendre ces choses. C'est que la vie chrétienne, c'est pas une vie de déballage de connaissances, c'est pas une vie de marathonien que voilà, j'ai jeûné pendant 50 jours ou je sais pas quoi. Non, justement, c'est le contraire de l'effort, c'est de s'abandonner à Dieu et de laisser la vie de Dieu faire ce processus en nous. Parce que ça prend du temps, parce qu'il y a des choses qui doivent changer au travers de nos mauvais caractères, de nos mauvais comportements, des mauvaises compréhensions de certaines choses qui n'ont aucun rapport avec le péché, mais peut-être avec une mauvaise habitude qu'on peut avoir, la culture, le passé, les familles, etc. Et donc, le Seigneur, petit à petit, on meurt à toutes ces choses et le Saint-Esprit est en train de nous remplir. Et notre effort à nous, c'est la consécration, c'est la mise à part. C'est de ne plus se mélanger avec le monde. C'est de se considérer comme un étranger, un voyageur sur cette terre. C'est d'avoir cet objectif d'atteindre le ciel. Car mes amis, ne nous faisons pas d'illusions. Le but, c'est pas d'avoir une église. Le but, c'est pas d'avoir un grand ministère. Le but, c'est d'aller au ciel. Parce que tout ce qui concerne les œuvres du Seigneur, ça vient de lui-même et ça se manifestera au travers de notre abandon au Seigneur. Et ça, c'est par la foi. On s'abandonne au Seigneur. Il nous dit fais ceci, on le fait. Mais on n'essaye pas de prévoir, de faire quelque chose alors que Dieu n'est pas dans l'affaire. Là encore, on est dans la chair. Non, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que celui-ci nous révèle les choses qui sont déjà existantes au ciel. Et par la foi, nous commençons à les mener à l'existence. Et ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Et là, on réalise petit à petit dans notre vie chrétienne qu'il y a une abondance de vie, une abondance de vie, une abondance de vie. On commence à louer le Seigneur.
On n'a pas besoin d'écouter telle star ou tel machin. On prend sa guitare, on prend son piano, on prend même rien du tout si on veut, et on chante la louange, on chante la gloire de Dieu, on lit la parole, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette parole devient une parole vivante, et puis ça va porter des fruits. Nous allons être capables d'aimer ce qu'on déteste dans la chair. Voilà. Et ça, c'est pas une histoire d'effort, c'est une histoire d'abandon. Et ça, c'est important. Alors, on doit faire en même temps des efforts. Ça paraît bizarre, mais on doit faire des efforts dans l'abondant à soi, dans l'abondant de tout ce qui concerne notre chair. C'est-à-dire que à chaque fois, devant nous, il y a soit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, soit l'arbre de vie. Eh bien, à chaque fois, on doit choisir la vie. Choisis la vie, dit le Seigneur. C'est ce qu'il a dit au peuple hébreu. Choisis la vie. Je mets devant toi la vie ou la mort. Mais choisis la vie. Et à chaque fois, nous avons la possibilité. Choisis la vie, mais choisis aussi la mort à toi-même. C'est-à-dire que ne cherche pas à rester en vie, ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à montrer combien tu es grand, combien tu es sage, combien tu es beau, mais abandonne-toi à Dieu, renonce aux choses de la terre, renonce aux choses du monde, et quand le Saint-Esprit te parle, eh bien, mets-y l'obéissance, parce que tu as reçu la puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que humainement, il faut aussi qu'on comprenne une chose, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu humainement, ce n'est pas possible. Il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une grâce qui nous a été donnée. C'est l'Esprit de Jésus, c'est Jésus tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est merveilleux. Pour qu'on puisse avoir la force, c'est une force qui nous est donnée pour faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui font des choses sans le Saint-Esprit parce que voilà, tout devient, voilà, on raisonne humainement, on construit avec nos mains. Mais est-ce que Dieu est dans l'affaire? Posons-nous la question. Est-ce qu'un arbre, encore une fois, réfléchit pour se dire comment je dois porter du fruit? Comment le pommier que je suis doit manifester une pomme? Non, c'est un surplus de sève qui fait qu'en saison, les branches vont commencer à paf. Voilà, la vie, c'est un surplus de la vie. Voilà, c'est magnifique. Le fruit, c'est le côté visible d'une vie qui déborde. C'est magnifique. Et nous sommes ce type d'arbre. Donc là, on voit que Pierre précise que nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu et qui demeure éternellement. Et là, regardez, verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe. » Donc vous voyez, il fait la comparaison avec ce qu'on a lu dans Genèse. « Et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. » Ben oui, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est-à-dire que si elle vient dans cette plante, eh bien, elle a la capacité de nous redonner la vie à nouveau. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique de réaliser que nous avons été l'objet de sa grâce et qu'il a fait de nous des plantes capables de manifester non pas des fruits personnels, mais les fruits de Dieu. C'est magnifique. Allons, si vous voulez bien, dans le livre de Galates, au chapitre 5. Un livre que j'aime beaucoup personnellement et qui vraiment nous parle justement de ces aspects de la vie chrétienne au travers des fruits. On va prendre à partir du verset 17. Donc, Galates chapitre 5, verset 17. Donc, je lis. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Donc là, ce n'est pas les fruits, c'est carrément la chair. C'est-à-dire que la chair s'oppose à Dieu. Donc la chair n'a pas pour vocation à manifester la volonté de Dieu. Non, non, non. Pourquoi? Parce que dans sa nature même, la chair s'oppose à Dieu. Et donc, cette chair a besoin de mourir, mais pas de vivre. Alors, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Au cas où on n'aurait pas compris, il insiste. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ben oui, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est enfant de Dieu, mais ce que Dieu veut. Et ça, la chair, elle ne supporte pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui donnent l'impression de faire les choses de Dieu, mais en fait, ils font les choses par eux-mêmes. Et ça se voit parce que ce sont les fruits de la chair qui se manifestent. Donc, on est dans un esprit de compétition, on s'énerve facilement parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Et là, on voit, je suis dans la chair, là, j'essaie de performer, j'essaie de faire une œuvre. Les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Un chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Un chrétien n'est pas là pour faire sa volonté. Le chrétien est là pour faire la volonté du Seigneur. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi.
Mourir à soi-même et vivre par l'esprit, c'est vivre dans la liberté. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Alors, les premiers passages, là, on se dit, bah oui, évidemment, c'est évident. Ouais, mais enfin, il est parlé des querelles. Il y a des chrétiens qui n'a pas déjà été mêlé à une querelle, qui n'a pas expérimenté une jalousie. Les animosités, on en veut à tel frère ou telle sœur. On parle des chrétiens. Les disputes, qui ne s'est pas déjà disputé. Les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, bon là j'ose espérer que personne n'a tué, l'ivrognerie, les excès de table, les chrétiens, malheureusement, beaucoup sont dans les excès de table, et les choses semblables à celles-là. Donc il y a encore d'autres choses qu'il n'a pas mentionnées là. Au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que le seul signe visible d'un véritable enfant de Dieu, c'est le fruit. Comment tu peux savoir que cet arbre est un pommier ? Tu le sauras qu'en saison, quand la pomme va se manifester. Et là, tu diras, oui, c'est bien un pommier. Donc, le Seigneur, quand il viendra moissonner, il moissonnera quand les fruits seront là. Et donc, comment je sais que c'est un chrétien ? Par les fruits qu'il manifeste. Et ça, c'est important. Comment un cerisier, je peux savoir que c'est un cerisier ? Moi, j'ai vu, ça fait des très belles fleurs, un cerisier. Mais il y a des fleurs d'autres arbres qui s'en rapprochent. Donc, je peux me tromper. Par contre, quand je vois la cerise arriver, là, je sais que c'est un cerisier. Donc, c'est la même chose, là. Donc, les gens qui ne manifestent pas les fruits selon Dieu, n'hériteront pas du royaume de Dieu parce que c'est le seul moyen, je parle à l'œil nu, de distinction. Là, on va reconnaître. Si je veux récolter des pommes, je vais aller dans un champ de pommes, je ne vais pas aller dans un champ de cerises. Si je veux récolter des enfants de Dieu, je vais récolter les fruits des enfants de Dieu. Ceux qui porteront les fruits de Dieu, seront bénéfices de cette grande moisson quand le Seigneur viendra nous chercher. Donc c'est pour ça qu'il dit que ceux qui commettent des fruits pourris, on va pas. Vous imaginez si, je sais pas moi, le ciel serait inondé de fruits pourris ? Non, non, bien sûr que non. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Et là, il précise, la loi n'est pas contre de ces choses. Et c'est intéressant parce qu'il rajoute au verset 24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. C'est-à-dire qu'il faut rester dans ce processus de mort afin que cette semence incorruptible qui est en toi puisse continuer à s'étendre au point où lorsque ce sera le moment, par exemple, tu manifestes ce fruit de la patience. Tu ne vas pas manifester tous ces fruits-là d'un seul coup. Pourquoi ? Parce qu'il y a des circonstances où tu devras manifester la patience, d'autres la bonté, etc. Mais pour cela, il précise, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et il précise au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Vous voyez, les gens qui cherchent à se glorifier. Moi j'ai tel homme, moi j'ai machin. Ça c'est charnel. C'est les fruits de la chair, ça. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Vous savez, le Seigneur veut que nous manifestions des fruits. Le problème, c'est que très souvent, vous savez, on peut être patient dans la chair. Alors évidemment, comme la chair est limitée, on ne va pas être patient longtemps. Mais on peut faire illusion pendant un certain temps. Parce qu'on comprend par là, puisque je dois être patient, je vais expérimenter la patience. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais serrer les dents et puis je vais essayer de me contrôler. Alors, le problème, c'est que si tu as une tendance à être nerveux au volant, par exemple, tu vas te contrôler à peu près 1 minute 30. Et puis, 1 minute 31, tu ne pourras pas, et ça sera peut-être pire l'insulte que tu vas donner que lorsque tu étais un païen. Parce que justement, tu es complètement dans la chair. Et la chair, parce que tu essayes de la maintenir, elle est comme une cocotte minute, c'est la pression et ça va exploser et tu vas être encore plus violent qu'avant. En fait, la chair, c'est pour ça qu'il dit il faut la crucifier.
Comment c'est possible? Déjà, il faut savoir si tu es vraiment converti. C'est la première bonne chose, la bonne question à se poser. Et ensuite, une fois qu'on est converti, c'est-à-dire qu'on s'est donné à Christ, vous savez pourquoi il y a des fausses conversions? Parce qu'il y a des gens qui se sont convertis par intérêt. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si après, dans leur vie chrétienne, ils se mettent à jour, moi, ça me pose pas de problème. Mais il y en a qui veulent utiliser leur conversion uniquement pour leur propre satisfaction personnelle. Et ça, c'est être complètement dans la chair. Et du coup, quand ils voient ces versets-là, ils ne le comprennent pas, ou alors ils essayent de l'expérimenter dans la chair. Mais ça ne marche pas. Parce que la chair n'a pas cette capacité de produire la vie. Et à chaque fois, c'est la mort au bout de ces choses. Mais si nous décidons de nous abandonner à Dieu, si dans notre quotidien, à chaque fois, par exemple, je prends le volant, je vois le feu orange, d'habitude, j'ai l'habitude de le griller, j'obéis à Dieu. Vous allez dire, ouais, mais ma chair, elle va... comment on fait mourir la chair? On lui dit à la chair, ferme-la. Point barre. Et on obéit. C'est pas quelque chose de mystique, la mort à soi. C'est pas, oh, je meurs. Oh. Non, tu restes un être vivant, mais tu décides à ne plus faire ta volonté. Quand il est dit, je crucifie, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et allons dans Galates 2:20, parce que c'est aussi le livre de la croix. On n'en parle pas souvent sous cet angle-là, mais c'est pourtant vraiment un livre qui nous parle beaucoup de ça. Dans Galates 2:20, il est précisé ceci. On va le lire ensemble. « Je suis crucifié avec Christ ». Vous voyez, il insiste bien, parce qu'il sait que quand on veut manifester des fruits de l'esprit, il faut d'abord être crucifié avec Christ. Donc il y a une identification à la mort en Christ, on est mort avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans l'être humain que je suis, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et donc, un mort ne réagit pas. Ça veut dire quoi? Si tu conduis non pas parce que tu aimes conduire, c'est parce que l'enfant de Dieu que tu es conduit. Donc comme tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu es un étranger et un voyageur dans cette bagnole. En fait, cette voiture, avant, elle t'appartenait. Tu râlais parce qu'il y avait peut-être le caddie d'à côté, tu faisais tes cours, le caddie avait cogné ta porte, tu t'énervais. Mais comme tu sais qu'aujourd'hui, ta voiture, c'est pas ta voiture, que de toute façon, tout est à Christ, pour Christ et par Christ, et comme tu es mort à toi-même, ça ne veut pas dire que tu dis, allez, cabosser la voiture. Mais tu ne vas pas en faire toute une histoire parce que tu sais que tu n'es qu'un étranger et un voyageur sur cette terre. Parce qu'au ciel, tu auras un char avec des chevaux qui vont voler. Donc tu as une autre dimension, tu es dans une autre dimension. Ta vie c'est pas une vie minable que tu as. Même si tu es en 2 chevaux, tu es un prince, tu es un enfant de Dieu, tu as le Seigneur qui est ton roi. Donc tu as beau être en dodoche avec peut-être un jean troué, mais n'empêche que ce monde au ciel, tu es un roi et tu régneras et tu domineras sur les anges. Donc ayons un regard de foi. Et quand on est mort en Christ, on vit aussi avec lui. C'est-à-dire qu'on a une autre vision de nous-mêmes qui est au travers du royaume de Dieu. Tout ce que je fais ici-bas, ici, le fait même de vous parler, je parle au nom de Jésus. Je prêche une parole au nom de Jésus et ce que je communique n'est pas une parole humaine parce que j'ose espérer que Dieu me parle comme il nous parle à tout à chacun. Il n'y en a pas un qui parle plus qu'à l'autre, il nous parle à tous. Et en fait, parce qu'on est conscient de Dieu et pas de nous-mêmes, on obéit. Il y a des gens qui sont timides, qui ne veulent pas. Oui, mais j'ai pas envie de partager la parole parce que je suis timide. Non, c'est de l'orgueil. C'est que non, abandonne-toi à Dieu, fais-lui confiance et le Saint-Esprit te communiquera les pensées de Dieu. Donc là, on voit qu'il y a un lien entre la vie de Dieu au travers de son esprit, les fruits de l'esprit et la croix. Donc on revient dans Galates chapitre 5 et il dit « Ne cherchons pas », verset 26, on l'a lu tout à l'heure, « mais ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns les autres. » Et ça nous ramène à Matthieu 7. Il y a plein de passages qui nous parlent de fruits. On ne va pas tous les citer parce que là il faudrait 3 heures, mais Matthieu 7. On va prendre ce passage, Matthieu chapitre 7. Voilà. Verset 15. Alors, on va prendre verset 13. « Entrez par la porte étroite. » Matthieu 7, chapitre 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez comment ? Comment on reconnaît un enfant de Dieu ? On l'a dit tout à l'heure, au fruit de l'esprit qu'il porte. Et là, comment on connaît un ravisseur ? Parce qu'il faudra les reconnaître, ces ravisseurs, d'accord ? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charlons ? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni le mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est fort, hein ? Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, c'est pas un fruit de Dieu, hein ? Ça peut être charnel, Seigneur, Seigneur, c'est pas ça le repère. C'est pas parce qu'il y en a qui te disent Seigneur que pour autant ils sont des arbres qu'ils manifestent des fruits conformément à ce qu'ils sont. Non, ça peut être des loups, ça peut être des gens qui se déguisent. Mais par les fruits qu'ils manifestent, on sera en mesure de les reconnaître. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Et au verset 22, il est dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? C'est pas des fruits, ça. Hein. Là, c'est des services. Voilà. J'ai reçu un don, je le mets au service des autres. Ok. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Et alors ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et alors ? Alors je leur dirai ouvertement, il leur dit pas c'est faux, vous avez rien fait de tout ça. Il leur dit pas ça. Il dit juste je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi ? Parce que la sanctification, c'est un fruit. Romains 6 nous dit vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Donc c'est un fruit. La sanctification, c'est quelque chose qui doit se voir. On reconnaît un chrétien aussi par la sanctification. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Quand je vois des enfants de Dieu, ça doit sentir la sainteté. Et ça, c'est pas une œuvre humaine. C'est quelque chose qui est lié à notre vie spirituelle. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Donc tout ce que nous devons faire, ce sont des choses spirituelles. Nous devons parler le langage de Dieu. Nous devons avoir le regard de Dieu. Nous devons avoir des vêtements. Demandez au Saint-Esprit si vous êtes bien habillés. Demandez si... Je ne sais pas. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Et vous savez, moi, je me suis converti à une époque où il y avait encore des gens dans les systèmes religieux qui craignaient le Seigneur. Et je me rappelle, j'allais au Mexique, quand je voyais ces femmes, elles étaient magnifiques, elles dégageaient la sainteté de Dieu, elles avaient des longues robes, elles se couvraient, elles en devenaient belles. Vous savez, la sainteté, ça nous rend beau. C'est vrai, c'est magnifique. Quand un frère est saint, quand une sœur est sainte, ça dégage de la beauté. Vous savez, il n'y a rien de plus laid. Vous savez, aujourd'hui... dans la mode, il fut un temps, la mode consistait à se couvrir le plus élégamment possible. On parle des années 50, etc. À partir de mai 68, c'est devenu n'importe quoi. Et aujourd'hui, la mode est devenue vulgaire. Pourquoi ? Parce que la mode, ça consiste à laisser suggérer le corps. Et d'ailleurs, on le suggère de moins en moins, il est de plus en plus visible. Et ça s'appelle la vulgarité. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont rentrés là-dedans. Il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus la sanctification. Et je voudrais qu'on aille ensemble maintenant dans Matthieu chapitre 12. On va prendre Matthieu chapitre 12. Voilà, on va prendre à partir verset 32. Donc Matthieu chapitre 12, verset 32, je lis. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon, et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par quoi ? Par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là encore le mot abondance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient toucher notre cœur. Et c'est pour ça que moi, j'écoute le langage des frères et sœurs et je peux parfois reconnaître le langage de Dieu et parfois, malheureusement, le langage du diable. Parce que, vous savez, même si on essaie de se contenir, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
quand on dit des choses toujours négatives sur les gens, quand on dit toujours du mal des autres, etc., c'est que notre cœur n'est pas transformé, notre cœur n'est pas régénéré. Et parce que de l'abondance de la vie de Dieu dans notre cœur, il doit en jaillir des sources de la vie. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur dit que nos paroles soient assaisonnées de sel, qu'on ait des paroles de grâce, des paroles c'est comme s'il sortait de votre bouche de l'eau qui va rafraîchir les autres. Alors ça peut être par une parole tranchante, ça peut être par une parole aimable, gracieuse, mais dans tous les cas, ça doit être une parole qui nous vient de Dieu et qui prend sa source et sa racine, enfin sa source d'un cœur régénéré, d'un cœur consacré à Dieu, d'un cœur transformé, pas d'un cœur double. Et ça, c'est important de comprendre ces choses. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 13, où là encore, il nous est parlé de cette semence et des fruits, au travers de la parabole du semeur et des 4 terrains. Et il est précisé ceci au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'assembla auprès de lui. C'est pourquoi il monta dans une barque et il s'assit. Aussi toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrerait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, parce qu'elle n'avait pas de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, c'est-à-dire qu'il faut de la profondeur, mes amis, parce que la racine, elle ne doit pas pousser horizontalement, mais verticalement. Elle doit chercher la profondeur, parce que dans la profondeur, il y a la terre qui est bien meilleure, il y a l'humidité, c'est-à-dire que jusqu'à une certaine profondeur, la terre, dans des régions sèches, la terre peut être très sèche, mais c'est pour ça que certains arbres qui poussent dans des zones arides, etc., ont des racines, ils ont des toutes petites herbes qui sortent de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des racines énormes. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elles puisent au plus profond de la terre pour trouver de l'eau. Les chrétiens manquent de profondeur. Ils font les choses en surface, pensant faire les choses de Dieu, alors qu'ils sont encore dans la chair, et parfois ils ne s'en rendent même pas compte. Et il faut que ce soit la parole qui illumine les yeux de notre cœur, qui est comme un miroir, pour que nous puissions voir réellement quel est notre état devant Dieu aujourd'hui. Est-ce que je suis encore charnel ? Est-ce que je suis vraiment dans l'esprit ? Est-ce que mon interprétation de la parole est une interprétation purement charnelle ou spirituelle ? J'ai besoin d'être confronté au Saint-Esprit, au travers de la parole, en permanence. Et là, il est dit donc, une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Elle donna du fruit. Pourquoi ? Parce que la semence était bonne, mais la semence, quels que soient les terrains, était de même nature. La semence était de même nature. Il n'y avait pas une semence pourrie et une semence bonne. Non, la semence a pu porter du fruit, pas parce que la semence était de meilleure qualité que les autres, puisque c'était la même, mais parce que la terre était bonne. Parce qu'elle était dans un cœur qui voulait chercher les profondeurs de Dieu, qui aspirait au Seigneur. Et par voie de conséquence, le fruit s'est manifesté. Un grain en donna 100, un autre 60 et un autre 30. Vous remarquerez que ça ne s'additionne pas, mais que ça se multiplie. On l'a dit tout à l'heure, et Spurgeon l'avait précisé, c'est que le fruit, c'est le surplus de la vie. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça nous avait été prophétisé, vous savez, quand on lit dans Joël, on va pouvoir le lire ensemble, hein, Joël chapitre 2, où il est dit ceci. On va prendre à partir de verset 18. Or, Yahweh est jaloux pour son pays, et il est ému de compassion envers son peuple. Yahweh répond et il dit à son peuple : voici, je vous enverrai du blé, du vin et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'armée venue du nord, je la chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et sa puanteur montera, et son infection s'élèvera après avoir fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car Yahweh fait de grandes choses. Ne craignez point, bêtes des champs, car les pâturages du désert ont poussé leurs jets.
et même les arbres portent leurs fruits. Mais vous voyez pas qu'il parle de nous, le Seigneur? C'est pas seulement d'une terre, c'est pas seulement d'Israël dont il est fait mention. Nous étions tous des arbres déracinés, nous étions tous des arbres desséchés, nous étions tous dans des terres arides. Mais là, le Seigneur nous fait une promesse extraordinaire. C'est que quand bien même cette terre est aride, quand bien même la plante n'a même plus de racines, quand bien même tu es sans espoir, si tu te tournes véritablement vers Dieu et que tu reçois cette semence incorruptible, tu sais, cette semence incorruptible, eh bien, elle n'a pas besoin d'une plante en bonne santé. Il suffit simplement que cette plante se soumette à la volonté du Seigneur, se soumette à cette semence afin qu'elle puisse produire ce processus, premièrement de mort, c'est-à-dire la mort à nous-mêmes, et ensuite de résurrection, c'est-à-dire de la vie en Christ. Et là, que tu aies été une plante desséchée, que tu aies été un arbre qui portait des fruits bizarres, tout ça, c'est terminé. Aie foi simplement au Seigneur, abandonne-toi à Dieu, laisse le Saint-Esprit te conduire, obéis, même si ça fait mal. De toute façon, les choses de la chair ne supporteront jamais les choses de l'Esprit. Donc à chaque fois que le Seigneur te demandera quelque chose, tu seras dans l'Esprit que ce sera la volonté de Dieu, mais ta chair s'y opposera en permanence. Et la seule possibilité pour toi d'avancer avec le Seigneur, c'est de dire à ta chair, ferme-la. Au nom de Jésus, j'avance. De toute façon, cette chair-là, elle meurt. Je crucifie ma chair avec toutes mes passions qui y sont incluses, avec tous mes désirs qui sont dedans, parce que désormais, j'ai une vision, c'est le ciel. J'ai un boss, c'est le Seigneur Jésus. Et j'ai une puissance, c'est le Saint-Esprit. Et désormais, en tant que cet arbre, je suis appelé, cet arbre céleste, je suis appelé à porter des fruits en saison. Peut-être qu'au travers d'une épreuve, je vais apprendre à manifester la patience. Peut-être qu'à cause d'une situation bizarre avec des gens pas faciles à aimer, eh bien, je vais devoir manifester l'amour inconditionnel. Pas un amour humain, parce que ça, c'est encore charnel. Non, je vais être obligé de prendre le risque de m'abandonner à l'amour de Dieu pour qu'il manifeste au travers de ma vie cet amour inconditionnel. C'est extraordinaire, c'est un défi merveilleux. Et ça, c'est possible de vivre ces choses-là que si on se considère comme juste quelqu'un de passage sur cette terre, un étranger qui a une autre loi, qui a une autre nature désormais parce que tu as une nature spirituelle, qui a une autre destinée. C'est pour ça que dans l'épître de Jean, il est dit « N'aimez point le monde ni tout ce qui est dans le monde ». Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi ? Parce que dès que tu aimes le monde, tu reviens dans un processus charnel. Et par conséquent, tu n'es plus dans les armes spirituelles. Tu n'es plus tu n'es plus un homme de nature spirituelle. Tu as basculé dans le monde charnel. Et là, le diable te contrôle. Là, tu rentres dans son terrain. Tu deviens tu es dans un terrain dangereux. Et ça, c'est très, très, très caractéristique des chrétiens charnels. Beaucoup de chrétiens sont charnels parce que justement, ils utilisent des armes beaucoup trop humaines. Et là, on continue parce que là, il y a plein de promesses merveilleuses, hein. Ne craignez point, bêtes des champs, car les pâturages du désert ont poussé leurs jets. Et même les arbres portent leurs fruits. Même dans cette situation, eh bien, les arbres vont porter du fruit. Le figuier et la vigne ont poussé avec vigueur. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Alléluia. Réjouissez-vous en Yahweh, votre Dieu, car il vous donnera la pluie selon sa justice. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison au premier mois. Et les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Ainsi, je vous rendrai les fruits des années qu'ont dévoré la sauterelle. Quelle promesse! Quelle promesse! Vous savez, j'ai connu des gens qui étaient dans la toxicomanie, mais la drogue dure, hein, pas, voilà, vraiment des choses lourdes, qui ont malheureusement subi les séquelles physiques, voilà. Mais le Seigneur a restauré les choses du passé. Beaucoup de gens ont gâché leur vie. Il y a eu j'ai souvenir aussi d'un homme alcoolique et sa femme l'avait quitté. Et je me rappelle, c'était en Espagne, c'était magnifique. On était en pleine conférence chrétienne, on louait le Seigneur, on était dans la joie. Et il avait enfin, alors qu'il était sorti de prison, qu'il s'était converti, sa femme était divorcée, elle ne voulait pas entendre parler du Seigneur et il avait réussi à l'inviter à ce séminaire. Et quelques heures plus tard, ils viennent me voir et je vois sa femme, enfin son ex-femme, complètement transformée. Il me dit, elle est née de nouveau.
Et c'était plus la même. Vous voyez, et malgré toutes les erreurs qu'il a pu commettre, etc., eh bien, le Seigneur a restauré ça. Cette femme s'est convertie. Elle a accepté de se tenir. Son visage a changé. Sa vie à lui aussi a changé. Voilà, ça, c'est pas, humainement, c'est pas possible. Il faut mourir à soi et laisser cette semence incorruptible faire son travail en nous. Ainsi, je vous rendrai les fruits des années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous aurez donc abondamment de quoi manger et être rassasiés. Et vous louerez le nom de Yahweh votre Dieu, qui aura fait pour vous des choses merveilleuses, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis Yahweh votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, cette semence incorruptible, et vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que mes amis, quand la vie de Dieu est en nous, ça pète, ça explose, ça jaillit, ça éclabousse et les fruits se manifestent parce que cette vie-là ne peut pas être contenue dans un corps que nous sommes. Il faut que ça sorte. Et notre mission, notre responsabilité, c'est d'entretenir, de chérir ce Saint-Esprit, de faire la volonté de Dieu, de le louer, de nous consacrer entièrement pour que nous puissions déborder d'actions de grâce, déborder de louanges, les dons qui se manifestent dans nos vies parce que les dons sont sur nous. Alors on prophétise, on manifeste ces choses, c'est merveilleux. La vie, on revient à Genèse, on revient à l'abondance, quand la vie a été créée et que toutes les eaux étaient remplies de toutes sortes d'espèces d'animaux, de poissons, de je sais pas quoi, de reptiles, de trucs certainement qu'on connaît plus aujourd'hui, mais ça foisonnait de vie. Quand il y a eu la Pentecôte, quand il y a eu le Saint-Esprit, c'était quelque part un nouvel Éden qui était en train de se créer. Il y avait des langues qu'ils ne connaissaient pas, ils étaient en train de parler ces langues-là. Il y avait plus de 120 ans, c'était magnifique, ça a débordé. Et la vie chrétienne, c'est ça, ça déborde, non pas de nous-mêmes, non pas de notre orgueil, non pas de notre ego, mais ça déborde de la vie de Dieu. L'humilité, par exemple, l'humilité, c'est un des fruits qui déborde en nous. On considère l'autre comme supérieur à soi parce qu'on est rempli de l'amour de Dieu. On n'a plus envie d'exister nous-mêmes. On n'a plus envie. On est fatigué de notre chair. On est fatigué de nous-mêmes. On est fatigué de notre théologie. On dit, oh Seigneur, on a envie de se mettre à part, de prendre sa harpe, sa guitare, je ne sais pas quoi, son accordéon, ce que l'on veut. Et puis de louer Dieu, de se mettre, et dire, oh Seigneur, ça déborde en moi. Je suis dans la joie. Mes amis, mon cœur est dans la joie parce que je sais que j'étais un arbre choisi par Dieu. Je n'ai pas la capacité de me tailler moi-même, de produire je ne sais pas quoi, mais le Seigneur avait promis que même en les temps de sécheresse, même dans les moments difficiles, eh bien, il allait me redonner de l'eau, mais pas de l'eau comme la Samaritaine avait pensé pouvoir puiser dans ce puits. Non, mais de l'eau qui émanait de la parole de ce Yeshua Mashiach, ce Dieu merveilleux. Et il dit qu'il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les serviteurs et sur les servantes. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et terrible jour de Yahweh vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme l'a dit Yahweh, et parmi le reste que Yahweh appellera. Car voici en ces jours-là et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, etc., etc. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et alors, peut-être qu'on peut faire intervenir des gens qui veulent appeler. Alors, je vous donne le numéro si vous voulez appeler, 01 64 98 90 45, 01 64 98 90 45. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas. Et en attendant, je voudrais juste terminer par le livre de Jean. Et c'est vraiment encourageant de savoir que cette semence nous vient du ciel. Vous savez, moi, des fois, on essaye de faire du bien. Je parle avant de connaître le Seigneur, on a certainement essayé, mais soyons honnêtes, on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas. Et donc, manifester des fruits, c'est manifester des fruits spirituels. C'est pas naturel d'aimer, c'est pas naturel de pardonner, c'est pas naturel d'être patient. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'étranger à nous-mêmes pour produire cette vie. Et il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Et il nous a donné cette semence. C'est magnifique. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, il ne se contente pas d'un fruit. Il faut que... Moi, quand j'étais petit, alors Seigneur pardonne, hein, mais quand j'avais quel âge 10 ou 12 ans, j'avais toujours le même trajet pour aller à l'école. Et sur le chemin du retour, quand c'était le mois de juin, je crois mai-juin, je ne sais plus quelle saison c'est, les pêches, mais les pêches commençaient à pousser. Et je traversais un champ de pêche avec ma moto et des pêches mais étaient énormes, énormes. Et dans le sud de la France, à l'époque, il n'y avait pas autant de pesticides. Hein. Les pêches étaient magnifiques, elles étaient juteuses, elles étaient bonnes. Je ne pouvais pas m'en empêcher d'en prendre une à chaque fois sur le chemin de retour. Et j'imagine le Seigneur en train de se réjouir de voir ces fruits qui se manifestent. Vous savez, quand le Seigneur nous visite, il n'y a pas l'addition, il y a la multiplication. Quand le Seigneur nous visite, ça foisonne de vie. Eh bien là, on voit... Hein, tout sarment qui porte du fruit, alors celui qui porte pas du fruit, il va pas l'émonder, hein, parce qu'il n'y a plus rien. Mais celui qui porte du fruit, il l'émonde. Dans quel but? Afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est magnifique. Hein. Alors je sais pas, je crois qu'on a peut-être un auditeur, une auditrice, non? Ok. Alors en attendant que la personne intervienne, je vais juste continuer un peu. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous voyez, la clé, c'est ça. C'est-à-dire que dans un arbre, il y a le tronc et il y a les branches. Les fruits se manifestent non pas à partir du tronc, mais à partir des branches. Les branches, c'est ce que nous sommes. Il faut que la racine soit profondément ancrée dans la terre, hein, dans la parole de Dieu, dans la profondeur de Dieu. Et il faut que la sève, hein, qui peut représenter par exemple le Saint-Esprit, coule pour que ça parte du tronc jusqu'aux branches. Et le fait que la sève circule ainsi, ça produit les fruits en saison. Et c'est exactement nous, ça. C'est exactement nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute, parlez. Oui, voilà, je vous appelle pour confesser. Mhm. Merci pour votre message et merci parce que Dieu vous parle et ça me touche. J'étais convertie à l'époque. Enfin, aujourd'hui, j'en arrive à me demander si j'ai déjà été convertie. Est-ce que j'ai vraiment connu Dieu? Parce que quand on a connu Dieu, je pense pas qu'on puisse faire tout ce que je peux faire. J'ai connu le Seigneur et je vivais avec un homme qui me battait. Et j'allais dans une assemblée et le pasteur me disait s'il te frappe, c'est parce que t'aimes pas assez ton mari. Enfin, alors qu'on n'était même pas mariés. Je lui avais demandé au pasteur est-ce que je peux vivre avec lui. Il me disait oui, si t'es avec lui, c'est parce que Dieu a décidé que tu sois avec lui. Même si vous n'êtes pas mariés, vous avez eu des enfants. Mais je pouvais plus supporter. Et puis un jour, il a failli me tuer. Il m'a mis un fusil sur la tête. On m'a amenée dans un centre maternel et tout ça. Et quand je suis arrivée dans ce centre maternel, au lieu de me consacrer à Dieu, en fait, je suis tombée dans la fornication, je suis tombée dans la masturbation, je suis tombée dans l'homosexualité, je suis tombée dans le mensonge, dans la cupidité, dans tout ce que vous voulez, quoi. Et je m'en veux beaucoup, et aujourd'hui, je me rends compte que même si j'ai beaucoup souffert avec cet homme-là, et même si ma vie, elle n'était pas facile, c'est rien comparé au jour d'aujourd'hui. Vivre en dehors de la présence de Dieu quand on l'a connu, mais c'est juste... c'est invivable, j'ai l'impression de mourir à l'intérieur de moi.
Et je sais plus comment faire, je sais plus quoi faire. J'espère que Dieu pourra me pardonner et que même si je dois vivre dans la rue, sous les ponts, hein, peu importe comment, mais juste avec lui, quoi, parce que c'est horrible. C'est horrible. Je Je vais, souhaite ça à personne. je vais vous relire Joël 2 parce qu'il est vraiment pour vous ce passage. Et on va le relire ensemble, hein. Joël chapitre 2, si vous ne l'avez pas entendu, on va le reprendre parce que c'est ce que le Seigneur me met sur le cœur, à cœur pour vous. Donc je vais vous le relire, hein. Verset 18. Or Yahweh est jaloux pour son peuple et il est ému de compassion envers son peuple. Yahweh répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du vin et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'armée venue du nord, je la chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et sa puanteur montera et son affection s'élèvera après avoir fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car Yahweh fait de grandes choses. Ne craignez point, bêtes des champs, car les pâturages du désert ont poussé leurs jets, et même les arbres portent leurs fruits. Le figuier et la vigne ont poussé avec vigueur. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh, votre Dieu, car il vous donnera la pluie selon sa justice, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison au premier mois, et les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Ainsi, alors ça c'est pour vous ce soir, ainsi je vous rendrai les fruits des années qu'ont dévoré la sauterelle. Ainsi je vous rendrai les fruits des années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous aurez donc abondamment de quoi manger et être rassasiés, et vous louerez le nom de Yahweh votre Dieu, qui aura fait pour vous des choses merveilleuses, et, alors je vais paraphraser, hein, et vous ne serez plus jamais dans la confusion. Je répète ce verset 26, et vous aurez donc abondamment de quoi manger et être rassasiés, et vous louerez le nom de Yahweh votre Dieu, qui aura fait pour vous des choses merveilleuses, et vous ne serez plus jamais dans la confusion. Cet état de tristesse est tout à fait normal, hein, le Saint-Esprit nous convainc, mais après il y a toujours la restauration, la guérison et la délivrance. Et il faut d'abord passer par cette phase douloureuse de ce constat d'échec et qui amène à la repentance et puis de constat de péché. Mais le Seigneur est un Dieu de la résurrection. La vie de Dieu, elle est toujours en abondance. Et les sauterelles, tout ce que les sauterelles ont dévoré, le Seigneur vous rendra ces choses. Soyez dans la paix parce que parfois il faut malheureusement en arriver là pour réaliser que de toute façon on est coincé avec le Seigneur. On n'a pas d'autre choix. Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie, disaient les disciples. Amen. Et c'est ce constat. Et vous savez, j'ai connu ça il y a pas mal d'années. J'ai rencontré le Seigneur avec une expérience très forte et une visitation puissante. Et peu de temps après, je l'ai abandonné. Donc, et ça a duré des années et ça a été les années les plus dures de mon existence. Et je sais qu'après cela, je n'ai plus jamais abandonné le Seigneur parce que je suis passé par un chemin tellement douloureux que j'ai plus jamais pris ce risque et cette folie de vouloir abandonner le Seigneur. Et certes, il était loin parce que je m'étais éloigné de lui. Mais vous savez, quand on revient à lui, il est toujours là, exactement. Quand on revient à lui, il se réjouit parce qu'il est un père. Vous savez, quand un enfant fait des bêtises, il décide de claquer la porte de sa maison. Le père est triste, mais il est toujours dans l'attente du retour de son fils. Et les anges sont heureux de voir que une fille de Dieu revient au Seigneur. Peu importe ce que vous ayez pu faire, le Seigneur vous a pardonné parce que le sang était versé à la croix pour vous. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, il faut marcher dans l'obéissance,
marchez jour après jour, ne projetez pas trop loin, ça sert à rien. C'est jour après jour, heure après heure que vous allez suivre le Seigneur dans une dépendance totale, dans sa volonté, et vous allez voir qu'il va vous relever, petit à petit il va vous restaurer, il va commencer à produire en vous un processus de transformation qui fait que cet arbre qui a été asséché, qui a été maltraité, eh bien, va commencer à retrouver vigueur. Les racines vont commencer à s'enraciner dans la terre et vous allez être encouragés parce que vous-même, vous allez voir des fruits se manifester. C'est un long chemin et jusqu'à son retour. Mais en tout cas, soyez encouragés parce que ce que vous avez fait là déjà devant le Seigneur, c'est très bien. Vous avez manifesté une repentance et un désir de revenir à lui. Et vous savez, le Seigneur fera des choses merveilleuses dans votre vie. Est-ce que je peux prier pour vous? Amen, oui. Ok. C'est comment votre prénom? Sarah. Sarah, ok. Seigneur, nous te remettons Sarah ce soir et Seigneur, malgré tout ce qui a pu se produire dans sa vie, je sais que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre et le Dieu qui sauve. Seigneur, que tout esprit impur, que tout esprit qui est là pour souiller son âme aussi, et pas seulement son corps, soit chassé de sa vie au nom de Jésus, que cette femme soit totalement libérée, afin que la vie de Dieu se manifeste en abondance, afin qu'elle devienne une plante, un arbre conforme à ta volonté, et qu'elle puisse manifester tes fruits en abondance. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de sa vie, qu'elle soit totalement guérie, totalement délivrée, totalement restaurée. Et Seigneur, que jour après jour, eh bien, tu puisses lui parler en profondeur au travers de ta parole, que tu puisses expérimenter ton amour et ta grâce tout au long de sa vie, jusqu'à ton retour, Seigneur. Je te la remets et nous te la remettons tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur, et sois encouragée, que Dieu te garde. Merci beaucoup. Et si je peux dire une dernière Oui. chose, à tous les gens qui viennent de rencontrer le Seigneur et qui faites attention où vous allez, faites attention qui vous écoutez parce que moi, le père spirituel et tout ça, je suis tombée là-dedans et pourtant Dieu me disait des choses, Dieu me parlait et ça suscitait de la jalousie dans l'assemblée parce que le pasteur se disait apôtre et il disait que c'était pas normal que Dieu me parle à moi alors que j'étais jeune convertie. Et si j'ai baissé les bras aussi, c'est parce que je ressentais tout le poids du péché qu'il y avait dans l'assemblée. Je ressentais tout ça et je me sentais accablée, j'avais le cœur mais plein de tristesse quand je voyais tout ça mais si c'est Dieu qui vous parle, ne croyez pas les autres qu'on vous dise pas c'est un excès de zèle, t'es jeune, il faut savoir apprendre à contrôler son zèle, la sagesse, mais il y a vraiment une chose qu'il faut garder à l'esprit, la sagesse selon les hommes c'est de la folie pour Dieu. Donc si les gens vous prennent pour des fous, c'est que Dieu vous a bénis. Amen, amen. Voilà. Et voilà, ça me... Merci ma sœur, c'est encouragé en tout cas. C'est vraiment... Vous voyez, les gens ils disent pourquoi on crie, pourquoi on parle de tous ces faux pasteurs, ces religieux et voilà un pasteur qui encourage à l'adultère, qui encourage à plein de choses terribles et voilà les conséquences. Et que Dieu nous garde vraiment. Nous avons tous une lourde responsabilité, que ce soit ceux qui se disent docteurs, qui sont pasteurs, qui enseignent, etc. Vraiment, restons dans la parole et attention à ce qu'on n'emmène pas des âmes en enfer parce que vraiment, quand on entend ce genre de témoignage, on peut se dire oui, il y a vraiment des loups, il y a vraiment des faux pasteurs, comme on a pu lire dans Matthieu 7, des gens qui n'ont pas les vrais fruits. Et comment un homme qui se dit de Dieu peut encourager une femme à rester dans l'adultère, dans la fornication. Comment un homme de Dieu peut dire que c'est à cause d'elle si elle est battue. Enfin, je veux dire, c'est des choses horribles. Et malheureusement, ce n'est pas le seul témoignage de ce type que l'on peut entendre. En tout cas, je ne sais pas si on a d'autres personnes. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport au témoignage de la sœur et puis aussi poser une question. D'accord. Bon, la première, je ne sais pas si vous voulez que je vous le pose, je ne sais pas où j'attends.
Non, non, vous pouvez poser, pas de problème. Oui. En fait, la première question, c'est que j'ai une personne que je connais, que je côtoie, et elle est chrétienne, mais catholique. Et elle voudrait baptiser ses enfants, et du coup, elle m'a invitée. Et je me pose la question s'il faudrait que je vienne, enfin que j'y aille ou que je n'y aille pas, parce que je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas comme si je n'y allais pas, c'est pas comme si je le jugeais, en fait, et si j'y allais, c'est comme si je trahissais aussi la parole de Dieu. Parce que vu que c'est pas écrit par rapport au baptême des enfants dans la Bible, dans la parole. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle connaît votre témoignage déjà? Est-ce qu'elle connaît votre foi? Est-ce que vous lui avez déjà parlé de Dieu, du Seigneur Jésus, toutes ces choses-là? Bah, elle connaît, vu qu'elle est catholique, elle connaît la parole de Dieu déjà. Ben non, on peut pas, non. C'est pas parce qu'on est catholique qu'on est chrétien d'abord, et c'est pas parce qu'on est catholique qu'on connaît la parole de Dieu. Si une catholique connaît la parole de Dieu, elle est plus catholique. Vous voyez, c'est important de comprendre ça parce que on est dans un christianisme un peu bizarre où on appelle les chrétiens ceux qui ne le sont pas. Non, c'est dans les messes, ce sont des rituels sataniques. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. La parole a été interdite chez les catholiques pendant des siècles et pour cause, parce qu'ils ne voulaient pas justement que le peuple soit dans la connaissance de la parole de Dieu, sinon il serait plus catholique depuis bien longtemps. Et donc non, c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce qu'elle connaît votre témoignage? Parce que moi j'ai envie de vous dire, le problème c'est pas d'assister au baptême de ses enfants ou pas, c'est est-ce que vous avez déjà pris position dans votre foi pour lui annoncer le véritable évangile? Parce que vous savez, si en supposant vous n'y allez pas, vous n'y allez pas, mais en quoi ça va témoigner de Christ? Que vous y alliez ou que vous n'y alliez pas, le problème ne se pose pas. C'est est-ce qu'elle a entendu véritablement la parole de Dieu? Parce que là, vous lui dites, que effectivement, c'est pas biblique de baptiser ses enfants. Mais connaît-elle cette parole? Est-ce qu'elle connaît votre témoignage? Est-ce qu'elle a entendu parler de ce Jésus qui est mort pour elle, qui est ressuscité, que le sang a été versé pour elle? Est-ce qu'elle sait ce que signifie réellement le baptême, etc. Est-ce qu'elle connaît votre témoignage? Comment vous êtes venu au Seigneur? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et je pense qu'on est trop justement, on parlait de profondeur tout à l'heure, je pense qu'on est des chrétiens malheureusement, de surface. Alors, pardonnez-moi, hein, c'est pas par rapport seulement à vous, je dis ça, c'est plus par rapport au message. Mais il faut aller en profondeur. Nous, par exemple, on a une amie, une proche catholique. Alors évidemment, tout ce qui est confirmation, tout ça, on n'est pas dedans. Mais la première chose qu'elle a besoin d'entendre de nous, c'est notre témoignage. Et elle sait pertinemment elle sait que la religion catholique n'est pas de Dieu. Elle le sait parce qu'on lui a expliqué, parce que voilà, maintenant elle reste dans sa religion, c'est son problème. Mais au moins elle sait, elle connaît notre positionnement, avec amour, hein, attention, je ne suis pas là en train de dire « Ah, tu en as fait un machin ». Non, c'est que tout au long de cette amitié qui s'est développée avec elle, on a pu lui partager notre foi. Elle est même venue d'ailleurs dans des assemblées, etc. Bon, voilà, maintenant elle sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais participer parce qu'elle connaît. Et surtout, elle nous voit vivre. Et j'ose espérer qu'il y a une différence avec tous les soi-disant chrétiens qu'elle peut voir autour d'elle. On doit marquer la différence. C'est pour ça que quand on parle des fruits, on reconnaît un arbre à ses fruits. Quel type d'arbre nous sommes? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question, elle ne se pose même plus en ces termes. C'est est-ce que vraiment j'ai une foi qui est visible? Est-ce que je porte des fruits visibles qui va pousser cette femme à s'interroger non seulement sur vous-même, mais sur sa propre existence et sur sa foi. Donc vous voyez que le défi il est tout autre. Hein. Ouais. En fait, c'est ça, en fait, le problème. Mon problème est que je voulais en fait lui en parler et je me dis, est-ce que ça va pas là? Bon, il faut pas, comme on dit, quand on est trop dans le sentiment aussi, on n'osera pas faire le chose. Oui, c'est vrai. Et puis, enfin bref, là j'ai compris ce que vous venez de me dire. Ma deuxième question est que j'ai une personne dans une assemblée où je fréquente et j'ai eu des songes. La même songe, je l'ai eu au moins 4 fois. Et je lui ai posé la question en disant que comme elle est déjà assez mûre dans la parole, j'ai voulu savoir un peu est-ce que ces songes venaient de Dieu ou c'est
quelque chose de maléfique. Là, elle m'a dit que je venais d'être convertie et que je devrais faire attention, que je ne devrais pas m'engager dans des terrains glissants. Je lui ai dit non, je demande juste parce que j'ai eu le même songe pendant 4 fois, que je me voyais avec des brebis en tant que bergère. Elle me dit que le seul berger, c'est Jésus-Christ. Aucune personne peut jouer le rôle de berger. J'ai dit ok. Je me suis interrogée, comme tout à l'heure, la sœur vient de donner son témoignage en disant que le Seigneur lui a parlé, et il y en a qui contredisaient que comme elle venait d'être convertie et qu'elle ne pouvait pas recevoir de la parole de nouveau du Seigneur, de la part du Seigneur, alors que le Seigneur, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il parle à qui il veut. Je veux dire, s'il veut parler à un enfant, il parle à un enfant. S'il veut parler à une personne qui vient de se convertir aujourd'hui, oui, il peut le lui faire. Et moi, je me suis sentie un peu gênée. Et désormais, quand j'ai des questions, finalement, je n'ose pas trop. J'ai peur qu'on le prenne mal et je m'interroge des fois, je me dis, mais moi, je me pose des questions. Je dis, qui je suis pour que le Seigneur puisse m'accorder de l'importance? Parce que je suis rien, je n'ai pas fait de grandes études, je connais pas bien lire la parole, je suis pas très avancée dans la parole, et que je n'ai je suis rien, quoi. De la poussière, je suis vraiment aucune importance. Pourquoi le Seigneur m'accorde de tels songes? Voilà. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les serviteurs et sur les servantes. Aux yeux de Dieu, vous êtes un sacrificateur, vous êtes un peuple, une race, une nation sainte, et un peuple, une race élue. Donc il est tout à fait logique et biblique que vous receviez des choses de la part de Dieu sans passer par un intermédiaire. On a vu que cette promesse a été manifestée à la Pentecôte. Et donc, non, bien sûr, c'est normal. Alors, je n'ai pas trop compris ce que c'était que ce songe, mais peu importe. Mais en tout cas, il est normal que vous receviez des choses de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec l'instruction. On en a parlé tout à l'heure au niveau de l'arbre. Cet arbre-là, il a reçu une semence incorruptible. Cette semence incorruptible, elle est venue du ciel. Il n'y a pas eu besoin de faire de la théologie ou de je ne sais pas quoi. Elle n'a pas été fabriquée par nos mains. C'est une semence qui nous vient du ciel. On est né d'en haut, pas d'en bas. D'accord? Donc, vous avez reçu quelque chose qui vient du ciel. Et l'intellect n'a rien à voir. Et la plupart des imbéciles sont les plus grands serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Vous savez, on n'est pas... Moi, je trouve que l'intelligence fait souvent obstacle à la foi. On fait beaucoup de belles phrases, de choses comme ça, et des fois, on est carrément à côté de la plaque. Et Pierre n'était pas un théologien, Pierre n'était pas un pharisien, Pierre, c'était un pécheur complètement ignare. Et voilà... Paul, qui était un grand érudit, a dû se dépouiller de toutes ces choses afin de gagner Christ, nous dit la parole. Donc, non, il n'a pas appelé des justes, il a appelé des pécheurs. Donc, les pharisiens qui, eux, connaissaient la loi, sont passés à côté de Jésus. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas destinés à rencontrer Dieu, mais très souvent, ceux qui sont dans l'orgueil, dans la suffisance et dans la connaissance, c'est dur pour eux de s'humilier. Alors que Dieu utilise les Matthieu était péagé, etc. Donc c'est tout à fait biblique. Donc il n'y a rien de surprenant en cela. Au contraire, les fruits que nous portons sont magnifiques, pas parce que nous sommes de beaux arbres, mais parce qu'il y a une semence incorruptible que nous laissons croître en nous. C'est très différent. Vous comprenez? Ouais. Voilà, donc non, c'est bien. Continuez. Mais oui, mais il m'arrive même des fois de pleurer en demandant que le Seigneur me décharge de tout ça, que je ne veux plus faire des songes parce que c'est trop. Tout le nuit, je suis obligée de me lever et automatiquement, c'est comme s'il y a quelque chose qui me réveille. Il dit, vas-y, lève-toi, prie. Et puis, ça devient dur pour moi à porter. Je me dis, je ne suis pas capable de quoi. C'est pas possible. C'est dur à porter parce pour que ce soit facile à porter, il faut l'accepter de le porter. À partir du moment où vous allez enfin arrêter de croire que vous n'êtes rien, bon, bien sûr, on est tous rien, on est d'accord.
mais vous avez été racheté par le Seigneur. Donc, vous avez de la valeur à ses yeux. Et la valeur, elle a un prix. Ça a été son sang qui a été versé à la croix pour vous. Donc, on ne peut pas raisonner comme ça. Et tant que vous serez dans cette résistance, ça va être difficile de supporter cette chose. Alors que si, au contraire, vous êtes reconnaissante pour la grâce que Dieu vous a faite de pouvoir vous parler de cette manière, vous verrez que ça deviendra non seulement supportable, mais que ce sera un sujet de joie pour vous. Vous voyez, c'est pas des choses trop lourdes, c'est simplement que il y a des fois, vous savez, l'être humain est bizarre. Il y a même chez les non-chrétiens, il y a des non-chrétiens qui se refusent d'être heureux. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et chez les chrétiens, il y a des chrétiens qui se refusent d'être heureux spirituellement, j'entends. C'est-à-dire que quand ils reçoivent des grâces, ah ben non, j'en veux pas, c'est trop, je mérite pas. Non, ça c'est pas correct. C'est blesser le cœur de notre Seigneur. Il nous a donné ces choses, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions justement porter notre foi, la crier au monde, et nous sommes ses serviteurs et ses servantes comme on l'a lu tout à l'heure. Donc c'est merveilleux. Ça deviendra beaucoup plus léger et réjouissant pour vous à partir du moment où vous allez vous abandonner à lui et accepter ces dons et ces grâces qu'il vous accorde. Ouais, d'accord, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Ça nous fortifie Amen. La parole que vous nous donnez tout le soir, ça nous fortifie, ça nous permet Amen. aussi d'avancer et puis de ne pas aussi tomber parce que quand on ne connaît pas lire la parole et qu'on ne connaît pas discerner, c'est compliqué. Et là, Ouais, ça nous aide beaucoup. Amen. Soyez bénis. Que Dieu soit béni. En tout cas, merci pour vos encouragements. Et c'est vrai que la parole, elle a cette grâce de pouvoir guérir nos cœurs blessés et de nous transformer. Hein. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je ne sais pas si on a encore une autre personne. C'est bon, ok. Donc, en tout cas, soyez bénis et soyez surtout encouragés. Là, on a eu vraiment des personnes qui ont été peut-être un peu brisées, un peu, voilà, qui ont vécu des moments difficiles. Mais vous voyez, Dieu restaure, Dieu appelle et il suffit simplement de s'abandonner à lui et désormais de renoncer à nos vies charnelles, à toutes ces choses qui ne sont pas de lui, et on le suit avec la force qu'il nous donne, avec son esprit, et quelle que soit notre vie passée, quoi qu'on ait pu faire, à partir du moment où on décide de se repentir et de le suivre, eh bien, il nous transforme. Et ce Seigneur-là, croyez-moi, il est merveilleux. Et tous les jours, je peux l'expérimenter de cette manière et je suis heureux d'être un enfant de Dieu. Il m'arrive de regarder autour de moi des gens qui marchent, qui travaillent, qui font leurs courses et je me dis, Seigneur, si seulement tu pouvais les toucher, si seulement, et je sais que ça ne dépend pas de toi car tu es mort pour eux, mais si seulement ils pouvaient vraiment se tourner vers toi. Et parce que c'est un tel bonheur d'être un enfant de Dieu. Vous vous rendez compte de ne plus avoir peur de la mort, de ne plus avoir peur de ce qu'il y a après la mort, de savoir que quoi qu'on puisse vivre sur cette terre, on n'est que de passage et qu'il nous est réservé quelque chose de merveilleux. Quelle assurance, quelle force, quelle espérance nous avons reçue. Il n'y a que des chrétiens pour vivre ça. C'est pour ça que ne soyons pas intimidés par les pharisiens, par les religieux, par les éloquents. Nous sommes des enfants de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui l'atteste et le prouve et c'est les fruits que nous portons qui le montrent. Que Dieu vous bénisse et dans 15 jours, si Dieu veut, pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.